Bonjour, ici c'est juste une petite vidéo concernant, je veux dire, euh, elle va être très courte. Je sais bien on est le 21 octobre 2018, elle va être très courte. Très courte, c'est tout simplement pour vous dire que quand, vous devez raccorder, je veux dire, l'évacuation des eaux, hein, des eaux usées. On appelle eaux usées, c'est tout ce qui est, je veux dire, eaux, déchetterie des eaux. Euh, Celles-ci peuvent être encore claires ou savonneuses ou d'autres détritus, je veux dire, qui ne sont pas, je veux dire, solides et qui viendraient boucher, bien sûr, les égoutages, ce qui est permis hein, de passer dans les systèmes d'égouttage en tant que eau usée, et donc matière fécale, etc., etc. Bon, tout ce qui est possible d'être décomposé, je veux dire, dans les eaux. Bon, sachez qu'un égouttage se fait toujours au travers d'un, comment on appelle ça, de tuyaux qui sont mis toujours dans le sens euh, mâle, entrée d'un mâle dans une entrée, enfin, entrée d'un mâle dans, voilà, entrée mâle, sortie femelle, si vous voulez. Voilà. Donc en fait, il faut bien que le premier tuyau rentre dans le second, et le premier doit être entrée mâle, et le second, voilà, femelle. Il doit être considéré comme, voilà, une entrée femelle. Voilà. Là, on aurait l'entrée. L'entrée, ben, ce serait une entrée, hein, deux entrées. Une entrée mâle et une entrée euh, femelle. Voilà. Et pour, on ne peut jamais faire de raccordement comme ceci. Hein. Voilà, il faut toujours des tuyauteries qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Comme ça, quand les eaux bien descendent par gravitation, il faut toujours une pente. Quand elles descendent, tout doit se faire, je veux dire, dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'écoulement au niveau des joints. D'écoulement au niveau des joints. Mais quand il y a un écoulement par gravitation, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est bouché, attention que quand c'est bouché, bon, on peut avoir des retours vers les joints. Maintenant, on peut avoir des tuyauteries cassées, par exemple, telles que des tuyauteries en grès qui peuvent bouger à la longue ou à la longue dans le sol, peuvent bouger, peuvent même casser. Voilà, et surtout s'il y a des passages au-dessus des tuyauteries, hein, si c'est un terrain meuble, eh bien, on peut avoir les tuyauteries qui fatalement vont finir par, à la longue, bien sûr, quand je dis à la longue, c'est 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 années, même plus, hein, même plus, quand il y a des tuyauteries qui existent même depuis très longtemps. Voilà. Et donc, les meilleurs, bien sûr, ce sont les entrées ciment, enfin, les tuyauteries en ciment, et il existe des tuyauteries en plastique, des tuyauteries en grès, des tuyauteries en ciment, etc. Il existe différents types de canalisation d'évacuation des eaux usées. Bon, ceci étant dit, quand vous devez faire des travaux sur des tuyauteries d'eau usée, bien, fatalement, tout dépend où vous vous situez, parce qu'en fait, il y a la zone propre, on va dire, du privé, la zone propre au privé, voilà, il y a la zone propre au privé, et il y a la zone propre au public. Au public. Bon, le public qui s'en occupe, c'est le service voirie. Voilà, donc si vous avez un problème au niveau des égoutages, et généralement, quand on a un problème d'égouttage au niveau public, beaucoup de gens vont avoir, je veux dire, des problèmes d'égouttage. Voilà, ce ne sera pas qu'une seule personne, puisque en fait, comme c'est public, il y a plusieurs raccordements, et s'il y a quelque chose de bouché dans les canalisations, mais fatalement, ces canalisations vont remonter à toutes les personnes pour lesquelles le tuyau dessert. Voilà. Enfin, pour lequel la galerie dessert. Bon, sachez que les galeries publiques en Belgique, c'est extrêmement. Je veux dire, ce sont des galeries vraiment souterraines, faites à la brique, hein, à l'ancienne. Et avant, quand ils travaillaient les galeries, ben, ils étaient, je veux dire, c'était pas des petits systèmes d'égouttage, c'était vraiment des galeries pour lesquelles, je veux dire, on retrouvait voilà, tout un cheminement de galeries souterraines concernant les eaux usées. Bon, sachez que on peut y accéder par des TAC, mais que c'est interdit d'ouvrir la TAC parce qu'on peut avoir une amende. Hein, le fait d'ouvrir une TAC, hein, on peut avoir une amende puisque ça ne nous appartient pas, et donc fatalement on ne peut pas ouvrir de TAC. Il faut toujours demander l'autorisation, je veux dire, du service voirie. Voilà, le service voirie.
Voilà. Service voirie, qui lui, bon, s'en occupe, hein, le service de voirie, entretient, je veux dire, voilà, la voirie. Généralement, ils possèdent des camions et ils font leur tournée dans les communes. Sachez qu'il y a des plus grandes communes que d'autres et que, je veux dire, les camions doivent tourner, je veux dire, euh, doivent faire leur tournée dans, dans certaines communes qui sont bien sûr des plus grandes communes, fatalement avec plus de rues et donc plus de voiries. Euh, Plus de, je veux dire, de tac, d'égouttage. Je m'excuse. Et donc, le nettoyage doit se faire, je veux dire, ils ont des tournées à faire, par exemple, je sais pas moi, 2000, 3000, mais ils peuvent demander à des services publics qui possèdent des camions, voilà, d'entretien, de s'occuper de certaines communes pour se décharger. Bon, parfois, il peut arriver que le service voirie communal soit en retard et donc qu'il reste un certain nombre de tâches à réaliser, hein. Et je veux dire, fatalement, là, ils peuvent demander l'apport voilà, de sociétés d'entretien de la voirie, je veux dire, privées. Ils peuvent téléphoner, je veux dire, à des services, voilà, qui peuvent venir travailler en tant que sous-traité pour, si vous voulez, le service voirie. Voilà. Et le service voirie, vous trouverez un service voirie à la commune qui permettront de vous donner toutes les informations nécessaires au raccordement dans voilà, dans une canalisation publique. Et toujours en faire la demande, toujours, et demander les informations nécessaires pour lesquelles, s'il y a des travaux à faire, que faut-il faire et quelles sont les considérations à prendre en charge pour réaliser des travaux au niveau du service voirie. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que la voirie ne vous appartient pas. La voirie appartient bien sûr au service voirie et donc voilà, ça appartient, je veux dire, à toutes les personnes où la canalisation, je veux dire, appartient, je veux dire, au service voirie, point. Voilà. Et qui peut se connecter à ce service voirie, tout le monde, monsieur tout le monde, mais pour autant que je veux dire, il faut demander les autorisations à la service voirie s'ils veulent bien ou pas, ou s'ils considèrent il y aurait des problèmes, une problématique à résoudre, ou je veux dire, ou tout simplement qu'on ne pourrait pas tout simplement voilà, se raccorder. Bon, maintenant, sachez qu'à côté de ça, il existe euh, des zones propre privé. Et là, bon, ça peut concerner des mitoyens, c'est-à-dire plusieurs habitations. Et donc là, quand il y a une canalisation bouchée, là, normalement, euh, ceux qui sont responsables des canalisations bouchées, ce sont toutes les personnes pour lesquelles la canalisation va donner sur la canalisation. S'il y en a un qui s'extirpe de ça, euh, d'un paiement quelconque concernant, je veux dire, un entretien ou, je veux dire, euh, un renouvellement de canalisation privée, à ce moment, s'il y en a un qui s'extirpe, bon, le juge de paix, on peut aller chez le juge de paix et lui, il va trancher et il va dire quoi. Donc, il pourrait mettre en demeure toutes les personnes pour lesquelles qui ne veulent pas intervenir pour une canalisation, je veux dire, qui serait d'ordre privé. Hein, parce qu'une canalisation d'ordre privé, bon, sachez que le mètre courant, c'est 500 € le mètre courant, bien sûr, quand c'est fait par des personnes, je veux dire, euh, voilà, du personnel, je veux dire, d'une entreprise, hein, une société qui viendrait travailler pour réaliser de nouvelles canalisations, ou si elles étaient cassées ou fissurées, eh bien, ça reviendra à 500 € le mètre courant. Donc, imaginez-vous, si vous êtes à 5 personnes, bon, s'il y a 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, le prix monte très vite, hein, parce que sur 10 mètres, ça fait 500 €, 5 000 €. Sur 20 mètres, ça fait déjà 10 000 €. Voilà, et ça monte très vite, hein. Un mitoyen, et ceux qui ne veulent pas payer, bon, il faut se départager. S'il y a 5 personnes, vous devez diviser la somme par 5, par 10, s'il y a 10 personnes, etc. Hein, plus il y a de personnes, mieux c'est. Moins il y a de mètres, mieux c'est. Plus il y a de personnes, mieux c'est. Parce que s'il y a un problème, là, je veux dire, les gens peuvent, je veux dire, départager. Je veux dire, ça, la division doit être, au niveau du prix, va être plus petite, plus petite. Voilà, à supporter que si on est très peu de personnes et une grande longueur. Voilà. Donc ici, toujours faire, voilà, et toujours garder si vous n'êtes pas dans un passage avant de faire les travaux, parce que si vous devez faire les travaux et qu'il y a un passage, il faut avertir toutes les personnes dans le pourtour pour leur assurer qu'il y aura tel jour des travaux, que les personnes peuvent sortir d'un passage ou passer par ce passage, voilà. Informer, je veux dire,
je veux dire, le voisinage que des travaux d'entretien ou de réparation vont être effectués au niveau des canalisations d'eau usée. Alors, ceci étant dit, euh, je rajouterais que euh, oui, normalement, comme j'ai dit, il faut toujours une pente dans les canalisations, hein, fatalement, parce que l'eau descend par gravitation. Parce que si elle devait monter, vous devez mettre une pompe, mais on met jamais de pompe pour évacuer les eaux usées. Généralement, on le fait avec des pentes, c'est-à-dire on fait descendre les eaux, hein. Contrairement à l'eau propre, bon, on peut la faire monter, je veux dire, d'une nappe souterraine au travers de pompes. Là, bon, on fait monter l'eau par des pompes. Par contre, les eaux usées, non, elles ne font que descendre. Euh, Ceci étant dit, euh, les galeries souterraines communales, bon, généralement, on peut retrouver assez souvent des habitants, hein, qui sont des rats. Et je veux dire, bon, quand il y en a un petit peu, ça va, mais quand il y en a trop, ça ne va plus. Parce qu'à ce moment-là, bon, ça peut infester, je veux dire, le voisinage et ramener des problématiques je veux dire, voilà, de nuisibles. De nuisibles, là, à ce moment-là, il faut appeler une société qui vont s'occuper des nuisibles s'il y en a trop. S'il y en a trop. Voilà, donc ici, je voulais rajouter une dernière chose. Oui, euh, si maintenant vous devez, vous avez un doute concernant votre canalisation et qu'il y aurait quelques pertes, bon, la canalisation peut être peut fuiter pour plusieurs raisons. Si les joints ne sont plus bons, ou s'il y a un bouchage, ça peut revenir par les joints. Il faut bien que l'eau s'écoule quelque part, non? Hein, elle va remonter par les joints et ressortir, hein. On peut avoir ce cas de figure-ci. Si c'est bouché, ça peut hein, l'eau étant bouchée, ça peut ressortir par des joints. Voilà. Mais attention que ça peut être aussi fissuré, mais aussi cassé, hein, complètement cassé le tuyau. Bon, je parle par exemple pour des tuyaux en grès, parce que c'est vrai que le ciment c'est costaud, hein. Pour aller casser ça, il faut y aller. Bon, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous devez passer ce qu'on appelle une caméra thermique, hein, caméra. Et le passage caméra, ça coûte une histoire de 300 €. C'est une histoire de 300 €. Mais vous devez faire en même temps un débouchage, parce que si la conduite est bouchée, ben, la caméra n'ira pas très loin. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra redéboucher. Donc, il faudra une société de déboucheur et une société de caméra. Maintenant, si le déboucheur fait caméra, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc à ce moment-là, euh, euh, vous débouchez d'abord et puis la caméra passe ensuite. Et c'est une caméra, je veux dire, je crois infrarouge, une caméra thermique qui voit ce qui se passe et en même temps qui voit toutes les fissures possibles par on va dire une variation de chaleur. Voilà, ça fonctionne sur voilà, une variation de chaleur et essayer de détecter des fissures au niveau de la tuyauterie. Voilà. Et donc, bon, si vous avez un tel cas, bon, sachez que bon, faut d'abord voir si vous n'avez pas une assurance en fonction des voilà, relatif à ça, aux dégâts des eaux usées, et donc faire appel aux assurances et regarder ce qu'il en est concernant, je veux dire, de tels fameux dégâts, hein, qui peuvent être, je veux dire, attention qu'une canalisation, je veux dire, usée au travers d'une habitation n'est jamais, je veux dire, très réjouissante, hein, parce qu'à ce moment-là, bon, la première des choses, c'est de quitter les lieux parce que ça devient infect, hein, ça devient une infection. Hein, quand on sait que dans les eaux usées, c'est porteur de beaucoup de bactéries, je veux dire, pathogènes. Je veux dire, bon, et d'odeurs aussi, c'est des odeurs, c'est des désagréments d'odeur, des désagréments, bien sûr, de bactéries et des désagréments, bien sûr, d'humidité, parce que l'humidité va aller se loger quelque part, parce que l'eau perdue va aller se loger. Si vous avez une habitation, mais c'est les murs qui vont prendre l'humidité, donc fatalement le plafonnage, etc., etc. Et avec les dégâts que ça peut induire de nombreux dégâts. C'est pour ça que voyez tous les services possibles et imaginables, c'est-à-dire euh, les assureurs qui s'occupent bien sûr de prendre en charge les caméras, mais peut-être pas le débouchage. Le débouchage, c'est à la charge de la personne qui a, je veux dire, subi comment est-ce qu'on appelle ça, les dégâts dus aux eaux usées. Voilà.
Donc le débouchage canalisation, c'est pris en charge par la personne elle-même. Mais le système caméra, c'est l'assurance qui vient faire une expertise pour voir ce qu'il en est au niveau tuyauterie. Voilà, et pour la suite, bon, vous devez, pour tous travaux, voir la voirie, ce qu'il en est pour, si vous avez un privé, une canalisation privée, la voirie, et en même temps, les assurances, et attention que, je veux dire, si c'est une voirie, je veux dire, mitoyenne, toutes les personnes qui sont en contact avec ça ben, doivent se mettre, voilà, doivent se rapprocher de la personne qui a, je dirais plutôt le problème, la personne qui a le problème doit se rapprocher du voisinage pour que ils prennent en charge, je veux dire, tous ce problème qui est un problème, je veux dire, je veux dire, qui n'est pas propre à une personne, mais à un voisinage. Voilà. Donc ici, il y a les assurances, le service voirie, hein, le voisinage qui va intervenir, mais attention qu'une justice de paix peut intervenir si il y a des récalcitrants au niveau des personnes qui ne veulent pas intervenir, qui ne veulent pas intervenir dans une intervention de canalisation qui leur appartiennent en partie. Voilà, si les eaux de chez eux sont déversées, ils sont responsables comme toute personne vient déverser des eaux dans une canalisation. C'est tout le monde qui est responsable, il n'y a pas un responsable, c'est plusieurs personnes. C'est pour ça que la justice de paix peut intervenir pour mettre en demeure les personnes qui, je veux dire, qui seraient, je veux dire, en rapport avec la canalisation et voir départager les responsabilités et les torts. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'intervenants. Hein, il y a les personnes qui subissent les dommages, il y a les personnes qui subiront les dommages collatéraux, c'est-à-dire le voisinage, qui seront mis peut-être en demeure par l'assurance ou par la justice de paix. Voilà, voilà, et je veux dire, euh, quand je dis dommages collatéraux, c'est pas forcément l'assurance ou la justice de paix, parce que généralement, parfois, les gens se mettent d'accord entre eux pour régler le problème. Mais c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des problèmes de voisinage où les gens ne veulent pas intervenir. Tout le monde dit, ouais, c'est pas chez moi, c'est chez toi, c'est bon, c'est près de chez toi, moi j'ai rien à voir à ça, etc. Et bon, ils s'embriquent les pinceaux pour que certains ne veulent pas payer, je veux dire tout simplement les frais. Les frais. Beaucoup de gens, bon, quand il s'agit de parler de frais de paiement de frais, à ce moment-là, bon, ils s'écartent et bon, on se retrouve à ce moment-là dans un cas de litige parce que bon, les gens n'aiment pas de payer en général. Et donc, d'un problème de voisinage qui était voilà, amical, ben, se retrouve avec des problèmes de litige. Voilà, bon, ceci donc, il y a des intervenants, les assurances, la voirie, le service voirie. Le service voirie, bon, vous allez demander à votre commune où elle se trouve, si vous avez le cas échéant un problème, et regardez d'abord si vous êtes assuré pour les dégâts des eaux, parce que bon, si vous n'êtes pas assuré, ça sert à rien. Je veux dire, c'est vous qui supporterez, je veux dire, tous les frais. Tous les frais, et attention, les frais sont, je veux dire, très, très lourds quand on a des problèmes de canalisation d'eau, hein, des eaux usées. Problème de canalisation d'eau, ne fût-ce qu'un raccordement peut coûter, je vous dis, 500 € le mètre courant. Il n'est pas rare d'entendre des personnes qui ont payé peut-être 10 000 €. 10 000 € pour avoir une canalisation, je veux dire, à la voirie, hein, pour aller de chez eux à la voirie. Ils ont peut-être un passage qui est long, et ce passage long, bon, bon, il faut payer voilà, toute la longueur de la tuyauterie, des tranchées, des personnels qui vont travailler dans les tranchées, ainsi que voilà, du matériel, enfin des matériaux qui seraient les canalisations. Voilà, canalisation, les jointoyages, etc. etc. Voilà, bien sûr, et peut-être même un dessin d'architecture qui va représenter les canalisations. Donc il faudra dessiner peut-être les canalisations. C'est fait par un architecte, ça. Donc voilà. Euh, ce que l'on peut en dire concernant, je veux dire, les problèmes de canalisation, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Généralement, quand on met des canalisations, on essaie de mettre comment est-ce qu'on appelle ça, des tacs, hein, je veux dire, avec des possibles raccordements. Hein, soit on peut avoir des T, hein, on peut avoir des carrefours, des espèces de carrefours là, à quatre chemins. Hein, bien sûr, on peut avoir des Y, des angles à 45, des angles, on peut tout avoir dans les canalisations pour changer la trajectoire, ça c'est pas un problème. Mais les tacs c'est très bien parce que quand on a un problème de tac au niveau canalisation, en ce moment il suffit de soulever la tac, hein, tac ouverte ou fermée, généralement
on essaie de la fermer pour pas qu'il y ait des détritus qui tombent dedans, donc on essaie de la fermer, voilà. Mais il y a des tacs de rue qui sont, je veux dire, ouvertes, hein, qui donnent directement à l'égouttage, c'est pour l'évacuation des eaux usées. Là, on a des tacs ouvertes, mais il existe des tacs fermés. Si vous avez des gravillons, des graviers qui risquent de passer dans la canalisation ou d'autres déchets, à ce moment, on met une tac complètement fermée. Et là, on peut l'ouvrir quand il y a un problème d'égouttage. Et donc, on peut morceler, je veux dire, morceler, si vous voulez, morceler le problème, hein. On peut se dire ici, il n'y a pas de bouchage, ben, à ce moment, on va regarder la taque si le bouchage commence pas à partir ici. Si vous avez une autre taque un peu plus loin, tant mieux. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un maximum de tacs. Je sais pas moi, si vous mettez tous les 5, mais attention qu'une taxe ça coûte quand même de l'argent, hein, je veux dire, bon, mais c'est bien d'avoir une taxe parce que bon, si vous mettez 5 mètres, imaginez-vous sur 5 mètres de canalisation, si vous avez un problème, c'est toujours 5 mètres à remplacer. Bon, je vous dis que c'est 500 € le mètre courant, donc plus vous avez de taxe, plus vous allez voir que euh, vous remplacerez que des parties. En mettant des tacs, vous remplacerez que des parties. Hein. Si vous allez mettre 2 tacs sur 5 mètres, si vous devez remplacer quelque chose, mais ça sera 5 mètres, pas plus. Si vous avez mis 2 tacs entre 10 mètres, mais si vous devez remplacer toute une canalisation qui est imbriquée en mâle-femelle, à ce moment il faut remplacer les 10 mètres, et voilà. Quoique, bon, il y a moyen de faire des travaux uniquement là où il y a des problèmes, hein, mais ça, bon, il faut voir comment, voilà. Parce que si c'est 10 mètres de grès, de tuyauterie en grès, qui sont en mâle femelle, bon, là, j'imagine qu'il faut tout raccorder. Bon, c'est plus délicat que du plastique, hein. Le plastique, on peut encore s'arranger pour essayer de faire voilà, des découpes et voilà. Voilà, des découpes et c'est de s'arranger. Voilà. Mais ça, je laisse ça aux spécialistes des tuyauteries, de réparation, mais c'est vrai que plus on a de tact, mieux c'est. On sait intervenir facilement pour déboucher quelque chose. On ouvre l'attaque et on débouche. On débouche. Voilà. Hein, si on a avant cette taxi, ben on va, si on avance cette taxi comme problème, si on en a en amont, le problème est en amont, ben je veux dire, on peut ouvrir une tac ici et jouer entre deux tacs ici. Jouer entre deux tacs pour déboucher. On passe à une canalisation ici, soit on débouche et on récupère les détritus, s'il y a un détritus bloqué là-dedans, parce qu'il peut y avoir un détritus, ça peut être quelque chose qui bloque, hein. Voilà, quelqu'un qui a fait tomber quelque chose, ou je sais pas, voilà, ou généralement les eaux savonneuses des, comment est-ce qu'on appelle ça, des, les eaux savonneuses des, comment est-ce qu'on appelle ça, des machines à laver, légèrement, fait légèrement de dégâts comme ça en fait. Voilà. Des espèces de suie, et puis des boues, et les boues viennent venir boucher, canalisation. C'est surtout les boues qui vont venir faire en sorte qu'il y aura quelque chose de bouché, parce que c'est vrai que hein, pour laisser tomber quelque chose dans une canalisation d'eau, mais la canalisation d'eau, chez vous, elle fait qu'un certain diamètre, hein. Elle fait un certain diamètre. Si maintenant vous faites passer quelque chose au travers du robinet, je sais pas comment, au travers de l'évier, je sais pas comment c'est possible, parce que c'est tout des petits trous, hein. Voilà, ben, c'est fait exprès justement pour pas laisser passer de grandes choses, hein. Les trous des éviers, c'est des petits trous pour ne pas laisser passer des grandes choses, pour pas justement boucher les tuyauteries. Mais il s'avère que parfois, il y a des gens qui jettent n'importe quoi dans les cuvettes de WC. Et bon, généralement, là, ça peut boucher. Ça peut venir boucher. Voilà. En jetant, on va aller jeter un vêtement dans une cuvette de WC. Fatalement, vous pouvez avoir bouché, commence à boucher les canalisations. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, bon, c'est vrai que les éviers des robinets, les éviers en général, bon, c'est vrai qu'il y a des petits trous, on ne sait pas laisser passer grand-chose là-bas, si ce n'est que des aliments, des petits aliments, ouais, à la langue qui peuvent venir faire boucher, s'ils se mettent tous au même endroit. Mais c'est surtout bon, ce qu'on jette aussi dans les cuvettes de WC, hein. Si vous jetez n'importe quoi, des objets solides et tout, là, fatalement, vous pouvez venir boucher gravement la canalisation, hein. Bon, voilà. Bon. Et généralement, pour la déboucher, ben, on se ramène avec un jet haute pression et on débouche. Bon, s'il y a quelque chose de solide, on peut le récupérer via une tac. Voilà, pour ne pas que ça aille boucher encore ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ça, c'est le travail du déboucheur, voilà, qui arrive avec tout son matériel, sa voiture et son matériel, et qui vient faire voilà, son travail. Alors que la caméra vient faire son expertise et le déboucheur débouche. Mais on peut avoir une société qui fait des caméras et débouchage. Voilà, il fait les deux. Voilà. Mais il y a des sociétés spécialisées
dans les caméras qui ne font que ça, pour voir les fissures à l'infrarouge. Ouais, t'as sûr qu'il y a des fissures qu'on peut voir aussi au rayon X, hein. Mais bon, je sais pas s'ils ont des caméras au rayon X, mais les fissures sur les métaux, c'est au rayon X. Voilà. Mais dans les tuyauteries, généralement, ils ont des caméras infrarouges. Infrarouges pour voir la détection de variation de chaleur. Voilà, voilà. Ceci étant dit, ben, c'était ce que je voulais faire passer comme message sur bon, des personnes qui pourraient avoir. Sachez que c'est désagréable parce qu'il y a toujours les odeurs, hein. Les odeurs, c'est des odeurs qui restent quand même parce que et après il faut faire un nettoyage spécifique avec des produits adaptés qui vont venir changer les odeurs. Voilà, parce que ces odeurs-là, généralement, elles sont cantonnées dans les tuyauteries. Mais dès le moment où vous commencez à faire des entretiens ou des réparations, ça sort des tuyauteries. Et les odeurs, ce sont des gaz. Et vous recevez les gaz, je veux dire, un peu partout, hein. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.